Maintenant, j'aimerais ça vous parler des réactifs que nous allons utiliser sur les appareils semi-automatisés, le BFT2 et le Coagomate. Donc, les réactifs que je vais vous présenter aujourd'hui sont ceux que vous allez utiliser dans les prochaines semaines lorsque vous allez faire vos tests de base, le PT et l'APTT. Donc, les deux premières bouteilles ici vont servir pour votre APTT ou le temps de céphaline activé. La première bouteille se nomme APTT Excel. À l'intérieur, elle est équivalente à l'actine FS que vous avez sur le CA 1500. On va retrouver des phospholipides qui vont activer les facteurs de contact qui se retrouvent dans la voie intrinsèque, donc pendant l'incubation de 3 minutes. Et par la suite, nous allons rajouter le deuxième réactif qui est le chlorure de calcium pour continuer la cascade de coagulation, activer la voie commune et former le caillot. Ces deux réactifs sont déjà prêts à utiliser. Donc, il faut seulement les sortir 15 minutes en avance pour s'assurer qu'ils sont à la température de la pièce avant d'utiliser. Autre chose, pour l'APTT Excel, il est important de le maintenir à 25 degrés jusqu'à temps qu'on est prêt à commencer à faire notre analyse. À ce moment, nous allons l'ajouter au patient à 37 degrés pour 3 minutes d'incubation. Le chlorure de calcium doit être maintenu à 37 degrés pendant toutes les réactions, car lorsqu'on l'ajoute à la procédure de APTT, il doit être à la même température que le mélange patient réactif APTT. L'autre réactif que vous allez utiliser se nomme la thromboplastine DS. Celle-ci est équivalente au Thromborel S que vous avez sur le CA 1500. À l'intérieur, nous avons de la thromboplastine qui est comparable au facteur tissulaire avec du calcium. Donc, lorsqu'on ajoute ce réactif avec le spécimen, nous avons activation de la voie extrinsèque qui va ensuite activer la voie commune pour la formation d'un caillot. Ce réactif doit être réhydraté avec 4 ml d'eau distillée. Donc, c'est la même procédure. On ajoute l'eau, on le laisse reposer 5 minutes à la température de la pièce et on inverse doucement pour le mélanger jusqu'à temps qu'il soit homogène. Encore là, on doit le sortir 15 minutes d'avance avant de l'utiliser pour s'assurer qu'il soit à la température de la pièce. La thromboplastine doit être maintenue à 37 degrés lorsque vous allez faire vos tests parce que c'est le réactif qu'on ajoute avec le patient et on incube ensuite pour la réaction et la formation du caillot.